He's the most complete fighter on the roster. His ability all across every area in mixed martial arts is second to none. He's one of the best wrestlers in the sport. And new undisputed welterweight champion. Islam Makhachev vient d'entrer dans l'histoire. Lors de l'UFC 330 à Philadelphie, il a battu Ian Machado Garry par décision unanime. It'll be 16 successive wins for Islam Makhachev that ties the all-time UFC record. Portant ainsi sa série de victoires à 17 combats consécutifs et dépassant officiellement le record historique de l'UFC détenu par Anderson Silva. For the longest win streak in UFC history. That's how dominant this guy has been. The greatest lightweight fighter that this sport has ever seen. 17 victoires d'affilée, 2 titres de champion dans 2 catégories différentes, un palmarès de 29 victoires pour un seul défaite. Et pourtant, ce qui est le plus terrifiant chez cet homme, ce n'est pas son palmarès. The best lightweight in UFC history. I would say he's probably considered the best pound for pound in the world right now. C'est la réaction de tous les combattants d'élite qui se sont déjà retrouvés dans la cage avec lui, qui se sont entraînés avec lui ou qui l'ont simplement observé depuis l'autre bout des vestiaires. Khabib's legacy lives on through his protege. Islam Makhachev followed the path from Dagestan to UFC gold. Islam's so scary. I had a nightmare that I had to fight him. La peur est bien réelle, et nous en avons la preuve. Voici des légendes de l'UFC qui expliquent à quel point il est véritablement effrayant d'affronter Islam Makhachev. Khabib Nurmagomedov, la plus grande reconnaissance dans le MMA. Commençons par la reconnaissance la plus puissante de tout ce sport, car il n'y a pas de meilleure marque de reconnaissance dans les arts martiaux mixtes que celle dont bénéficie Islam Makhachev de la part de son meilleur ami, mentor et ancien roi, toutes catégories confondues, Khabib Nurmagomedov, un homme qui a affiché un palmarès de 29 victoires pour aucune défaite, un homme qui a démoli tous les adversaires que l'UFC a mis sur son chemin. Et Khabib ne distribue pas les compliments à la légère. En ce qui concerne Islam, il s'est montré ému, franc et, pour ainsi dire, prophétique. Lors d'un des moments les plus émouvants que l'on puisse entendre dans le monde du MMA, Khabib a évoqué son défunt père, Abdulmanap Nurmagomedov, et la place d'Islam dans l'héritage familial. Khabib a déclaré « Islam était l'élève préféré de mon père. C'était vraiment son élève préféré. Je sais que je suis son fils. Et quand j'observais tous ses élèves, Islam était son préféré. Et il me disait toujours « Tu as 3 ans de plus que moi. Quand tu deviendras champion, quand tu te sentiras un peu rassasié, que ta fougue et ta soif de victoire s'atténueront un peu, c'est Islam qui prendra le relais. » Puis Khabib a lancé la phrase qui a donné des frissons à tout le monde dans le monde du sport. Il a déclaré « Je me suis dit, mais de quoi tu parles? Mais aujourd'hui, regarde, t'es le champion. J'ai défendu mon titre 3 fois. » Islam enchaîne actuellement une série de 10 victoires consécutives à l'UFC, l'une des plus longues de l'histoire de l'UFC. Et je crois vraiment qu'il va devenir champion. C'était avant même qu'Islam n'ait remporté la ceinture. Lorsqu'il y est enfin parvenu, en battant Charles Oliveira par soumission pour décrocher le titre des poids légers, la réaction de Khabib en disait long. Debout dans cet octogone, il a déclaré « Islam, peu importe qui c'est, j'adore ce gars. On a grandi ensemble. C'était l'élève préféré de mon père. Il y a quelques heures à peine, vous disiez tous que Charles allait mettre ce gars KO. C'était le moment de Charles Oliveira. Le monde entier ne parlait que de lui. Maintenant, Islam lui a facilité la tâche. Peu importe qui c'est, on veut juste affronter les meilleurs. Islam est le meilleur. L'héritage d'Abdulmanap Nurmagomedov transparaît dans tout ce qu'Islam Makhachev accomplit à l'intérieur de cette cage. Quand Khabib vous qualifie de meilleur au monde, tous les combattants dans les vestiaires tendent l'oreille. Daniel Cormier, le double champion qui a été stupéfait. C'est là que les choses deviennent complètement folles. Daniel Cormier n'est pas seulement un commentateur que l'on voit derrière un bureau. C'est un double champion du monde de l'UFC. Un homme qui a combattu dans la catégorie des poids lourds. Un homme qui s'est mesuré à John Jones à 2 reprises. Tout au long de sa carrière, DC s'est entraîné aux côtés de certains des meilleurs grappleurs de la planète. Alors quand Cormier raconte qu'il s'est mesuré à Islam au grappling et qu'il a été véritablement stupéfait
fait, on redresse les chines et on tend l'oreille. Cormier a tout raconté. Il a décrit les séances d'entraînement à l'American Kickboxing Academy, où la différence de taille entre lui et les combattants plus légers était censée constituer son filet de sécurité. Il a déclaré: « Il y a eu des moments où, à l'entraînement, je m'entraînais avec Khabib ou Islam et c'était moi le plus costaud. En général, c'est un gars plus petit qui se retrouve au-dessus de vous. Quand vous décidez que c'est fini, vous le repoussez simplement. Pas de technique de savoir-faire. Vous l'attrapez littéralement et vous le repoussez. Puis, l'histoire prend un tournant. Je me battais au sol avec Islam une fois et j'ai essayé de le repousser, mais il était toujours là. Je lui ai donc donné une poussée un peu plus forte, mais il tenait toujours bon. Et tout à coup, je me suis retrouvé à me battre à 100% parce que ce type est vraiment très fort. Relisez bien ça. Daniel Cormier, un homme qui a combattu dans la catégorie des poids lourds, a dû se donner à 100% juste pour venir à bout d'Islam Makhachev, un gars de 50 ou 60 livres plus léger que lui. Ce n'est pas un être humain normal. C'est le fruit d'une vie passée dans les montagnes du Daghestan à pratiquer la lutte et le sambo de combat. Et au-delà de cette force brute, Cormier a répété à plusieurs reprises qu'il croyait sincèrement qu'Islam était même supérieur à un Khabib au sommet de sa forme en matière de frappe, déclarant: « Honnêtement, il est même meilleur que Khabib en frappe. Aussi bon grappleur qu'il soit, il est supérieur en frappe. » Venant de d'ici, ce n'est pas du battage médiatique. C'est un diagnostic, celui d'un champion des poids lourds qui a tout vu. Sean O'Malley, le poids coq en proie au cauchemar. Peur ne se limite pas au poids léger ou au poids welter, loin de là. Terreur qu'inspire Islam Makhachev a traversé les catégories de poids de la manière la plus hilarante qui soit. L'ancien champion des poids coqs de l'UFC, Sean O'Malley, Sugar Sean en personne, l'un des frappeurs les plus spectaculaires et les plus passionnants que l'UFC ait jamais produit, s'est en effet confié devant la caméra et a admis qu'Islam Makhachev s'était immiscé dans ses rêves, pas seulement dans ses rêves, cauchemars, de vrais cauchemars de ceux qui vous réveillent en sueur. O'Malley l'a dit avec le plus grand sérieux. Islam fait vraiment une peur de fou. J'ai fait un cauchemar où je devais me battre contre lui. Je me suis réveillé et je me suis dit: oh mon Dieu, Dieu merci, ce n'était pas réel parce que je mettrais ce fils de pute KO. Et lorsqu'on l'a poussé à s'expliquer davantage, il a donné une explication qui, en fait, est tout à fait logique. Il a ajouté: non, en fait, je me suis réveillé et je me suis dit: oh, et puis merde, je croyais que j'allais sortir et me battre contre Islam. Il est tellement complet, il est sacrément doué. Islam est probablement d'un tout autre niveau. Ejas, réfléchissez-y une seconde. Sugar Sean ne se laisse pas facilement intimider par qui que ce soit. Ce n'est pas un petit combattant. Il balance plus de provocations que presque n'importe qui d'autre dans le roster. Mais Islam Makhachev le fait rêver au pire scénario possible, dans une catégorie de poids complètement différente. Ça en dit long sur quelque chose qui va bien au-delà des moments forts. Quand des combattants qui ne partageront jamais l'octogone avec toi en perdent le sommeil à cause de toi, c'est que tu as atteint un tout autre niveau d'intimidation. Dan Hooker, l'homme qui a déclaré être prêt à mourir. Il faut comprendre d'où vient véritablement cette crainte. Avant qu'Islam Makhachev ne devienne champion, avant les classements pound for pound, avant les 2 ceintures et les records historiques, il y avait Dan Hooker. Hooker était un vrai dur à cuire, un prétendant au titre qui s'était forgé sa réputation à la dure. Lorsque Makhachev a été programmé pour l'affronter à l'UFC 267 en octobre 2021, Hooker ne reculait devant personne. Il est allé jusqu'à l'extrême en déclarant: « Je suis prêt à mourir dans l'octogone. » Et ça, c'est prouvé. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, du genre « Oh, ce type est imbattable, touchable. » À la salle, je me suis entraîné avec ces gars-là. Ils saignent tous, ils se fatiguent tous, ils se blessent tous. Et je sais que je peux mettre n'importe qui KO. Pour moi, ce n'est qu'un adversaire de plus. C'est avec ce genre de fanfaronnade que Hooker est entré sur le ring. Et que s'est-il passé? Islam Makhachev l'a soumis avec un Kimura en seulement 2 minutes et 25 secondes du tout premier round. Hooker n'a même pas réussi à l'effleurer. Après le combat, Islam était tellement détendu que c'en était presque insultant. Il a déclaré: « Je suis très heureux car je n'ai aucune blessure. Je ne transpire pas. Je n'ai pas besoin de prendre une douche après les combats. Pas besoin de douche. Froid comme la glace. » Voilà quel genre d'homme il est. Bobby Green, le provocateur qui s'est converti. Si Hooker était mauvais, Bobby Green, lui, atteignait un tout autre niveau d'irrespect. Fort de cette victoire écrasante sur Hooker, Makhachev enchaînait désormais 10 victoires par KO ou soumission d'affilée. On aurait pu penser que son prochain adversaire ferait preuve d'une certaine prudence. Pas du tout. Bobby Green s'est lancé dans une véritable campagne médiatique, qualifiant Islam d'ennuyeux, jugeant ses combats impossibles à regarder et le critiquant à la moindre occasion. Il a déclaré sans détour: « Islam, il fait ce qu'il fait, mais pour être honnête,
C'est un peu ennuyeux. Même s'il se fait finir, ça reste ennuyeux. Personne ne veut voir ça, tout le monde s'en fiche. Je m'endors en regardant ses combats. C'est Bobby Green qui a dit ça, devant les caméras, la poitrine bombée. Puis Makhachev l'a traîné au sol, l'a étouffé sous une pression implacable et l'a arrêté par TKO au ground and pound dès le premier round. 11 victoires d'affilée, une nouvelle victoire au premier round. Et voici le clou de l'histoire. Après le combat, Green a complètement changé de discours. Il a déclaré « Il est tellement patient, tellement fort, et il avance petit à petit, jusqu'à ce qu'il arrive exactement là où il veut être. Et il a été incroyablement solide pour maintenir sa position de montée. J'essayais de donner des coups de pied et de me retourner, mais je n'arrivais pas à m'en sortir. Je me suis dit, personne n'a jamais été aussi fort auparavant. Personne n'a jamais été aussi fort. Et cela venant de celui-là même qui s'endormait en regardant Islam combattre. On change vite de discours quand on est cloué au sol sous la pression de ce Dagestanais, n'est-ce pas? Dustin Poirier, 5 rounds de pur respect. Faisons un bond en avant jusqu'en juin 2024, à l'UFC 302, où nous assistons sans doute à la démonstration la plus complète de ce qu'est véritablement Islam Makhachev. Dustin Poirier n'est pas n'importe quel combattant. The Diamond est une légende, un ancien champion par intérim, un homme qui a mis Conor McGregor KO, tenu 5 rounds face à Khabib et soumis Charles Oliveira. Il est entré dans ce combat avec une confiance inébranlable, déclarant « Je peux sans aucun doute gagner ce combat. Si je touche son menton, il va tomber. » Et il s'en rendra compte samedi. Lors de la conférence de presse d'avant-combat, quand quelqu'un a demandé à Poirier si Islam était le meilleur combattant du monde, il a répondu « On le saura samedi. Numéro 1, toute catégorie confondue. Champion du monde en titre, ça me semble être le cas. Mais je vais m'en assurer. C'est moi qui en jugerai. » Islam a alors riposté de la manière la plus directe qui soit. Lorsque le coin de Poirier a crié à Islam de boxer, Islam les a regardés droit dans les yeux et a déclaré « Ce n'est pas de la boxe, c'est du MMA. Eh bien, tu vas t'endormir comme si c'était de la boxe. » Poirier a en effet surpris tout le monde par sa défense contre les amener au sol au cours des 4 premiers rounds, obligeant Islam à travailler plus dur debout que presque n'importe qui ne l'avait jamais fait. Mais au 5e round, Islam a attrapé le pied de Poirier, l'a fait pivoter pour le mettre en position, puis a verrouillé un étranglement d'Ars pour remporter la victoire par soumission. Qu'a dit Poirier après le combat? Un respect pur et sans réserve. Il a déclaré « Il ressemblait à Khabib, il bougeait bizarrement. Son rythme était étrange. Ses mouvements de tête étaient bizarres. Quand il s'engageait dans la garde, il en ressortait de manière étrange. Je n'arrivais tout simplement pas à placer mes coups. Je lui disais juste « C'est toi le champion. Félicitations, tu l'as mérité. Tu es le meilleur au monde. » Venant de Dustin Poirier, cette déclaration prend une toute autre dimension. Alexander Volkanovski, 2 fois, 2 leçons. Mais si l'on veut identifier le moment précis où le monde entier a compris qu'Islam Makhachev avait atteint un véritable niveau d'élite, il faut parler d'Alexander Volkanovski, à 2 reprises. Le premier combat, lors de l'UFC 284 en février 2023, était déjà historique. Volkanovski, alors numéro 1 mondial toute catégorie confondue, était monté d'une catégorie de poids entière et avait poussé Islam jusqu'à une décision serrée. Même dans la défaite, Volk est resté serein, mais avide d'une revanche, déclarant « J'ai sous-estimé ses frappes. Il a sous-estimé ma lutte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, les arts martiaux mixtes. » La revanche a eu lieu lors de l'UFC 294 en octobre 2023, avec seulement 11 jours de préavis après le forfait de Charles Oliveira. Islam avait déclaré avant le combat « La dernière fois, je l'ai dominé pendant 4 rounds. Il n'a remporté que le dernier round. Mais cette fois-ci, tout va changer. Je veux l'achever et mettre fin à toutes ces discussions. 3 minutes après le début du premier round, Volk vise le bas. Islam vise le haut. Coup de pied à la tête, parfaitement synchronisé, touche sa cible de plein fouet et l'un des plus grands frappeurs de l'histoire de l'UFC est mis KO. Le silence s'est abattu sur la retransmission. Puis Joe Rogan a exprimé ce que tout le monde pensait. Il a déclaré « Je ne sais pas qui pourrait battre ce type. Nous non plus, Joe. Nous non plus. » Volk était ému par sa défaite, admettant « Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut
faut affronter au pied levé. Mais le mal était fait. L'image était gravée dans la mémoire de tous les fans de MMA de la planète. Le moment où un lutteur a mis KO d'un coup de pied à la tête une légende des poids plumes alors qu'il combattait chez les poids légers a marqué le début véritable du débat sur le GOAT, le plus grand de tous les temps. Thomas Spinal et Michael Chandler, les adeptes. Voici maintenant quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez peut-être pas. La crainte et l'admiration que suscite Islam Makhachev ne se limitent pas aux combattants qu'il a battus. Certains de ses plus fervents supporters sont des combattants avec lesquels il n'est même jamais monté dans la cage. Prenez Tom Aspinall, le champion des poids lourds de l'UFC, un homme qui met fin au combat de presque tous ceux qu'il affronte. Aspinall n'avait que de l'admiration pour Islam, déclarant « Islam a fait ce qu'il devait faire. Il est monté sur le ring, il a combattu tous ceux qu'on lui a opposés. » Ce qui est exactement ce que les champions sont censés faire. Il est bien au-dessus de tous les autres dans cette catégorie. Il va conserver sa ceinture pendant très longtemps et c'est quelque chose qui me réjouit énormément car je suis un immense fan d'Islam Makhachev. Tom Aspinall, champion des poids lourds, grand fan d'Islam Makhachev. On ne pourrait vraiment pas inventer ça. Et puis, il y a Michael Chandler, un homme qui a partagé l'octogone avec les meilleurs poids légers de la planète. Chandler l'a dit sans détour. Islam est de loin le meilleur poids léger du monde. Ses coups de poing s'améliorent. Il a tout simplement dominé Poirier au cou. Il peut battre n'importe qui au sol. Et je pense qu'il se bat vraiment pour quelque chose de plus grand. Il se bat pour quelque chose de plus profond. Il se bat pour tout un village, toute une région du pays, toute une religion et pour laisser un héritage à lui-même, mais aussi à Khabib et au père de Khabib. Quelque chose de plus profond. C'est ce qui distingue les champions des légendes. Jack Della Maddalena et l'UFC 322, la déclaration de force chez les poids mi-moyens. Et nous arrivons maintenant au chapitre qui a tout changé. Le 15 novembre 2025, Madison Square Garden, Islam Makhachev a laissé vacant son titre des poids légers, est monté d'une catégorie de poids complète et est monté dans l'octogone face à Jack Della Maddalena, un homme fort d'une série de 18 combats sans défaite, dont 14 victoires par KO ou soumission, et largement considéré comme l'un des boxeurs les plus propres de tout le MMA. Avant le combat, JDM avait clairement affiché ses intentions en déclarant « Je vais briser Islam Makhachev et lui ravir sa place au classement pound for pound ». Il avait un plan, il avait la puissance, il avait le public local en délire au Garden. Cela n'a pas eu d'importance. Dès le coup d'envoi, Makhachev a pris le contrôle. Islam a défendu avec succès son titre UFC des poids mi-moyens, remportant une victoire à la décision unanime âprement disputée. C'est en début de combat qu'il s'est le plus illustré, contrôlant le premier round grâce à son grappling avant de toucher Della Maddalena d'un coup de poing droit et d'un coup de pied haut gauche sorti du corps à corps. Les cartes de pointage finales ont affiché un score de 50-45 à l'unanimité. Il a réussi 140 frappes contre 30 pour Della Maddalena et a accumulé plus de 19 minutes de contrôle au sol sur les 5 rounds. Champion de l'UFC dans 2 catégories de poids, le 11e combattant de l'histoire a réalisé cet exploit. Et grâce à cette victoire, il a égalé le record légendaire d'Anderson Silva avec une série de 16 victoires consécutives. Islam a déclaré simplement après le combat « C'est un rêve. Passer toute ma vie à courir après ces 2 ceintures. Elles sont si lourdes et j'adore ça. Je le jure devant Dieu, ma vie a changé. Plus besoin de perdre du poids. Je peux faire tout ce que je veux. » Et j'ai donné l'impression que ce combat était un jeu d'enfant dans la catégorie des poids mi-moyens contre un champion invaincu depuis 18 combats. Après le combat, le président de l'UFC, Dana White, s'est exprimé en termes très forts sur cette performance et a laissé entendre que le manque apparent d'instinct tueur de Gary lors du combat lui avait peut-être coûté la victoire, d'autant plus qu'un juge avait rendu un score serré de 48-47. Mais Makhachev avait réussi ce que son mentor Khabib n'avait jamais tenté. Il s'était lancé dans une nouvelle catégorie de poids et en était ressorti avec la ceinture. Yann Machado Gary et l'UFC 330. L'histoire s'écrit. Ce
Ce qui nous amène au 15 août 2026, Philadelphie, Xfinity Mobile Arena. Islam Makhachev a défendu son titre des poids mi-moyens face à Yann Machado Gary, un combattant de 28 ans qui s'était imposé pour cette chance avec une conviction indéniable. Après avoir battu l'ancien champion Belal Muhammad au Qatar, Gary s'est tenu dans l'octogone et a déclaré « Belal n'a pas réussi à me mettre au sol, alors Islam essaie donc de le faire. Je te le dis tout de suite, je suis le meilleur au monde. Tu as le devoir de défendre ta ceinture contre le meilleur poids welter de la planète. Tu l'as devant toi. Je vais te ravir ce trône. Je vais mettre fin à cette série de victoires consécutives. » Il y croyait, il s'y était préparé. Et ne vous y trompez pas, Yann Machado Gary a fait passer à Islam Makhachev l'une des soirées les plus difficiles de toute sa carrière. Chev a défendu avec succès son titre des poids mi-moyens, remportant une victoire par décision unanime. Mais il a dû faire face à un adversaire redoutable, Gary l'ayant contraint à se battre pour réussir cette amenée au sol et lui ayant infligé des blessures au visage. Gary a réussi à repousser de nombreuses tentatives de mise au sol. Et lorsque Makhachev parvenait à le faire tomber, il se remettait rapidement debout. Gary semblait prendre l'ascendant au 4e round, même si Makhachev a réussi plusieurs mises au sol. Gary a infligé de sérieux dommages au corps et à la tête de Makhachev dans le corps à corps. Mais Makhachev a fait preuve d'un mental de champion lors du 5e et dernier round, encaissant les frappes dangereuses de Gary avant de finalement réussir une mise au sol qui lui a permis de prendre et de conserver une position dominante. Il a passé plusieurs minutes en contrôle dorsal et a scellé sa victoire au point avec des scores de 49-46, 49-46 et 48-47. Après le combat, Islam a déclaré « Yann est un excellent combattant, un homme bien, et je le respecte tout simplement. Il m'a donné du fil à retordre, mais je continue de m'améliorer à chaque combat. » Puis il a ajouté « J'ai l'impression que les combattants ici ont plus de puissance. Très difficile de les faire abandonner. Mais ma puissance fonctionne quand même. Je mets tous mes adversaires au sol. » Grâce à cette victoire, Chev a inscrit son nom dans les annales de l'UFC, portant sa série de victoires à 17 combats consécutifs et dépassant ainsi le record historique de 16 victoires consécutives établi par Anderson Silva, membre du Hall of Fame de l'UFC entre 2006 et 2013. Il est également devenu le 5e champion dans 2 catégories à avoir réussi à défendre son titre dans chacune d'elles. Dana White a déclaré « Mes amis et moi, on en parlait justement à l'instant. S'il n'avait pas essuyé cette seule défaite, on pourrait probablement le considérer comme le plus grand de tous les temps dès maintenant. Il a manifestement accompli davantage que Khabib, car il combat depuis plus longtemps. » Et Georges Saint-Pierre, l'un des plus grands de tous les temps, l'a dit sans détour. À l'heure actuelle, c'est le meilleur combattant toutes catégories confondues. Ses dernières performances sont tout simplement incroyables. En termes de technique, Makhachev est actuellement le meilleur combattant. Le meilleur combattant, selon GSP. Ce n'est pas une affirmation que l'on lance à la légère. Joe Rogan a résumé la situation comme seul Rogan sait le faire. Chev est tellement bon. Il a fait subir une soumission à Dustin Poirier. C'est un monstre. Quand il met ses adversaires au sol, il les écrase tout simplement. La catégorie des 155 livres regorge d'assassins. Elle regorge d'assassins. Et cela avant même qu'il ne s'empare également de la division des poids welter. 17 victoires d'affilée. Un record qu'Anderson Silva avait établi en 7 ans de domination chez les poids moyens. Islam Makhachev l'a égalé, puis battu, tout en passant dans une catégorie de poids supérieur et en remportant une 2e ceinture au passage. Gary s'est montré fair-play dans la défaite, se qualifiant de mentalement à toute épreuve et soulignant qu'il n'avait encore que 28 ans. Il reviendra. Mais hier soir, un seul homme était à l'honneur. Cauchemars sont bien réels. Les records tombent. Les légendes s'expriment. Islam Makhachev ne vient pas revendiquer le trône. Il y est déjà assis. Laquelle de ces réactions de ses collègues combattants vous a le plus surpris? Et après cette performance à l'UFC 330, où situez-vous Islam Makhachev dans le débat sur le plus grand combattant de tous les temps? Donnez-nous votre avis dans la section commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à MMA Rivals pour ne pas manquer les prochaines.